Le film s'ouvre sur un futur dystopique dans lequel une guerre mondiale dévastatrice a poussé la civilisation au bord de l'effondrement. Ensuite, nous rencontrons notre protagoniste, Vigile, qui voyage actuellement dans un train de marchandises traversant un paysage désertique brûlant. Pendant le trajet, il remarque une mère affamée et un bébé qui fixe son repas avec envie. Pris de compassion, Vigile s'approche d'eux en boitant et leur offre son pain. Après être descendu à une gare, il rencontre Case, un chauffeur censé le conduire à un endroit appelé le complexe. Vigile se lave le visage et se prépare pour le voyage, mais Case le met en garde de ne pas gaspiller trop d'eau. Les deux montent ensuite dans le camion de Case, et, pendant qu'il roule, Case mentionne qu'il facturera un supplément pour l'eau et l'essence. En entendant cela, Vigile est contrarié, car il pensait que l'essence était déjà incluse dans les $200 du tarif. Mais lorsque le chauffeur menace de faire demi-tour et de partir, Vigile n'a pas d'autre choix que d'accepter ces conditions. Il tente alors d'utiliser la climatisation, mais Case l'éteint rapidement, affirmant que cela surchauffera le moteur. Un peu plus tard, il s'arrête parce que le camion tombe en panne à cause d'une crevaison. Vigile commence alors à changer la roue, probablement pour éviter des frais supplémentaires de la part de Case. Pendant ce temps, ils assistent à une scène où un chien sauvage en mange un autre, toujours vivant mais gravement blessé. Pris de pitié pour la pauvre créature, Case chasse le chien attaquant et tue ensuite le blessé avec une pierre pour abréger ses souffrances. La nuit, le duo campe dans le désert et discute des problèmes de leur pays. Case demande alors à Vigile pourquoi il se rend au complexe, et ce dernier lui montre un prospectus publicitaire offrant un emploi et une vie meilleure là-bas. En voyant cela, le chauffeur éclate de rire et dit que ce n'est pas ce qu'il pense, ils ne font que de fausses promesses pour attirer de la main-d'œuvre bon marché. Selon lui, il n'y a rien de bon là-bas, à part la douleur et le travail acharné. Cependant, Vigile n'est pas troublé, car la vie d'où il vient n'est pas meilleure. Le lendemain, les deux reprennent leur voyage, et Vigile prend même le volant pendant que Case dort. Notre héros audacieux en profite pour utiliser la climatisation, mais cela s'avère être une énorme erreur. Comme le chauffeur l'avait averti, le camion commence à surchauffer et finit par tomber en panne. Case se réveille bientôt, furieux, et commence à crier sur Vigile, qui s'excuse rapidement pour ses actions. Plus tard, pendant que Case est occupé à réparer le véhicule, Vigile s'éloigne un peu pour se soulager. Là, un tas de rochers attire son attention, et il remarque quelque chose de brillant en dessous qui semble être de l'or. Cette découverte le choque, alors il appelle immédiatement le chauffeur pour enquêter. Ils examinent tous les deux de plus près, et Case allume même un briquet contre le métal pour confirmer qu'il s'agit bien d'or. Avec cette découverte, les deux hommes deviennent immensément excités, car cela pourrait potentiellement changer leur vie pour toujours. Ils essaient alors diverses méthodes pour extraire l'or, mais il s'avère qu'il est très grand et profondément ancré dans le sol. Ils tentent même de l'extraire en l'attachant au camion avec une corde et en conduisant. Cependant, la pièce de métal précieux est si lourde que la corde se casse immédiatement sous la tension. Plus tard dans la nuit, ils décident de camper près de l'or et allument un feu de camp pour éloigner les chiens sauvages. Pendant qu'ils discutent, le duo réalise qu'ils ne pourront pas extraire l'or seuls, et ils ont besoin d'une excavatrice. Case demande alors à Vigile d'aller à la ville la plus proche pour en trouver une, tandis qu'il reste pour surveiller l'or. Il mentionne qu'il a des contacts de confiance dans la ville et fournira leurs informations à Vigile. Cependant, Vigile insiste pour rester, car il ne connaît personne en ville. Case réitère que rester dans le désert est difficile à cause de la nécessité de rationner l'eau et la nourriture, et qu'il n'est pas possible d'en obtenir davantage à proximité. Il mentionne aussi que Vigile n'est pas habitué à cet environnement rude et que le désert pourrait l'épuiser au point de le pousser à faire des erreurs. De plus, Case doute que Vigile soit assez solide pour se défendre ou protéger lorsque quelqu'un passe. Malgré tout, notre héros reste ferme dans sa décision, laissant le chauffeur sans autre choix que d'accepter. Le lendemain matin, les ressources sont divisées entre les deux hommes, Case prenant plus de nourriture et d'eau. Avant de partir, il donne à Vigile un sac contenant un couteau pour chasser les animaux, des vêtements pour le protéger du soleil, et un téléphone satellite pour communiquer. Les deux hommes se disent au revoir pour l'instant, et Case promet de revenir dans 5 jours avec l'excavatrice. Après le départ du chauffeur, Vigile se met immédiatement au travail et recouvre l'or pour que personne d'autre ne puisse le voir. Il installe ensuite un petit camp et ramasse des branches à proximité pour allumer un feu de camp. Plus tard dans la nuit, on voit Vigile assis près du feu, mangeant calmement des conserves. Soudain, il entend les hurlements furieux de chiens sauvages très proches. Les chiens encerclent bientôt le camp improvisé mais sont trop effrayés pour s'approcher du feu. Le lendemain matin, Vigile va aux toilettes et décide de ne pas se laver les mains pour économiser de l'eau. Il entend alors le téléphone sonner et commence à courir vers lui, toujours avec son pantalon baissé. Malheureusement, il ne parvient pas à répondre à temps avant que l'appel ne s'arrête. Plus tard dans l'après-midi, il part pour une courte promenade et découvre les restes d'un avion écrasé dans une vallée derrière une colline.
L'avion semble être un abri confortable, mais Vigile décide de ne pas y rester, car il doit garder l'or. À la place, il arrache des morceaux de la carlingue et les ramène à son camp, où il utilise ces matériaux pour construire un abri plus solide. Au fil du temps, le soleil commence à affecter la peau de Vigile, provoquant plusieurs coups de soleil sur son visage. N'ayant rien d'autre à faire, il commence à creuser le sable autour de l'or et finit par détacher un bon morceau, ce qui le rend très heureux. Quelques heures plus tard, le téléphone sonne, et c'est Case. Ce dernier lui révèle que son camion a été endommagé et qu'il lui faudra plus de temps pour revenir. Vigile lui parle alors du morceau d'or qu'il a pu extraire, mais Case lui dit d'attendre et de ne plus rien faire jusqu'à son arrivée. Au fil des jours, les provisions de Vigile commencent à s'épuiser, le laissant dans une situation désespérée. Ses brûlures empirent également, et il lui reste très peu d'eau. Malgré tout, il continue de caresser le morceau d'or comme s'il s'agissait de son bébé. Un matin, Vigile remarque un serpent qui s'approche et décide de l'attraper avec son couteau pour se nourrir. Cependant, le serpent s'échappe rapidement, et l'homme est frustré de découvrir qu'il a accidentellement renversé presque toute son eau en essayant de l'attraper. Dans l'après-midi, Vigile retourne sur le site du crash de l'avion lorsqu'il aperçoit une femme qui s'approche de loin. Il se cache immédiatement à l'intérieur de l'avion, mais la femme le remarque et entame une conversation. Elle lui demande de sortir et s'enquiert de ce qu'il fait et où il va. Cependant, Vigile refuse de répondre à ses questions et rejette même la nourriture et l'eau qu'elle lui propose. La femme remarque son mauvais état et lui révèle qu'il y a un puits avec de l'eau à seulement 5 km. Mais il l'ignore à nouveau, ce qui la rend de plus en plus méfiante. Peu après, la femme découvre des empreintes dans le sable et réalise qu'il a un autre camp à proximité. Elle décide de se diriger dans cette direction, ce qui pousse un Vigile inquiet à lui demander d'arrêter. Il lui propose l'avion comme abri et la supplie de ne pas le suivre davantage. La femme lui demande à nouveau pourquoi il reste au milieu du désert, mais Vigile n'a pas de réponse. Submergé par le stress, il commence à faire une crise de nerfs et la supplie de le laisser tranquille. La femme, touchée par son état, lui offre des conseils pour se calmer. Mais elle se dirige ensuite vers la direction de l'or, ce qui pousse un Vigile anxieux à la suivre. Les deux arrivent bientôt à son camp, et elle exige de savoir ce qu'il cache là. Vigile lui crie de partir, mais la femme s'énerve et commence à se disputer avec lui. Elle questionne son audace de venir ici depuis la ville et de prendre tout ce qu'il veut. Elle essaie ensuite de fouiller son camp, ce qui pousse un Vigile irrité à prendre une pelle et à la frapper à la tête. Cependant, il regrette immédiatement son geste lorsqu'il réalise qu'il l'a accidentellement tué. Vigile prend ensuite ses provisions et commence à creuser un trou pour l'enterrer. Mais peu après, les chiens sauvages détectent l'odeur du cadavre et tentent de déterrer la tombe. Frustré, Vigile déplace le corps et l'enterre plus loin, mais cela attire encore plus de chiens. N'ayant pas d'autre choix, il rassemble du bois et met le feu au corps, car il ne veut pas lui manquer de respect en laissant les chiens se nourrir de ses restes. Le lendemain matin, Vigile reçoit un autre appel sur son téléphone satellite de Case. Le chauffeur lui révèle qu'il a déjà acquis l'excavatrice et qu'il est en route. Cependant, il mentionne que son camion ne fonctionne pas correctement et qu'il pourrait avoir besoin de quelques jours supplémentaires. À ce moment-là, Vigile remarque un véhicule passer et, pendant un instant, il envisage de demander à partir avec le morceau d'or. Cependant, sa cupidité prend rapidement le dessus, et il décide de rester pour devenir encore plus riche. Après un certain temps, il part à la recherche de plus de bois, mais il aperçoit une tempête de sable qui approche. Vigile fuit aussi vite qu'il peut et cherche refuge dans son camp pour se protéger. Malheureusement, le camp vacille sous la pression du vent et finit par être complètement détruit. Pour aggraver les choses, un arbre tombé le frappe à la tête, le laissant inconscient. Lorsque la tempête se calme enfin, Vigile se réveille sur le sol couvert de sable avec une branche plantée dans son abdomen. Il cherche ses affaires sous le sable mais ne trouve que les déchets qu'il a laissés derrière lui. Même dans cette situation désespérée, il rampe à travers le désert jusqu'à ce qu'il découvre le morceau d'or auquel il s'était accroché si désespérément. Il commence alors à retirer la branche logée dans son abdomen. Après cela, Vigile cautérise la profonde blessure avec un couvercle de bois chauffé au feu et l'enveloppe dans un chiffon sale avant de perdre conscience à nouveau. Dans la scène suivante, Vigile se réveille et est choqué de voir la femme qu'il avait tuée en train de pointer une flèche sur lui. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, il s'évanouit à nouveau. Plus tard, il se réveille à côté d'un feu de camp, et la femme lui offre de l'eau. Vigile commence alors à entendre les mêmes mots qu'elle lui avait dit la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Cependant, il croit qu'elle n'est qu'une hallucination et que la chaleur et la déshydratation commencent à l'affecter. Le lendemain, il continue de voir la femme, qui prend soin de lui. Lorsque Case l'appelle, Vigile lui parle de la femme et de ses apparitions constantes. Cela effraie Case, qui suppose qu'elle est après l'or, et il demande à Vigile de s'en débarrasser. Cependant,
Ce dernier le rassure en disant qu'elle ne connaît pas l'existence de l'or et qu'il gérera la situation. Plus tard, la femme revient avec de la nourriture et en donne à Vigile. Voyant son mauvais état, elle propose également de l'emmener au puits le plus proche, mais il lui crie de le laisser tranquille. La femme accepte, mais avant de partir, elle lui demande s'il a vu sa sœur. Cela signifie que celle qu'il a tuée plus tôt était sa jumelle. Vigile est choqué par cette révélation et lui demande de partir avant de perdre conscience à nouveau. Le soir, Vigile se réveille seul et se retrouve entouré de feux de camp, probablement allumés par la femme avant son départ. Il réalise alors qu'il est devenu trop faible et qu'il ne peut plus survivre longtemps. Il appelle Case et lui demande où il se trouve, et l'homme semble proche, car il peut voir la fumée. En entendant cela, Vigile se sent soulagé, mais bientôt, les chiens sauvages commencent à s'approcher de lui. Les feux de camp finissent par s'éteindre, permettant à certains chiens de s'approcher et de le mordre aux jambes à plusieurs reprises. Cependant, Vigile est trop faible pour fuir, et il supplie désespérément Case de venir l'aider. Pendant ce temps, on voit que le chauffeur est tout proche et observe tout avec des jumelles. De nombreuses cigarettes usagées et des canettes vides jonchent le sol, révélant que Case attend là depuis plusieurs jours, espérant que son partenaire meure. Entre-temps, la meute de chiens sauvages continue d'attaquer un Vigile blessé et épuisé. Il se bat de toutes ses forces tout en criant au téléphone. Malheureusement, personne ne vient l'aider, et il finit par être dévoré par les chiens. Témoin de sa mort à distance, Case ressent une certaine satisfaction et se rend enfin au camp. Il se prépare ensuite à démarrer la machine et à extraire l'or. Mais avant qu'il ne puisse le faire, quelqu'un le tire de manière inattendue dans la poitrine avec une flèche. Le film se termine alors que l'homme tente de localiser son attaquant mais échoue misérablement et s'effondre, mort, sur le sol.